à l'ouest. À l'ouest, le soleil s'écoule. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. C'est le temps du coucher du soleil. Oh, c'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparue. Elle manifeste le Fils de l'homme. Et je vois les vaches de c'est la fin. Course, c'est la fin, c'est la fin, et c'est la fin de toutes choses. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre, le monde est parti. Attention, et quelle heure est-il? Il faut vaincre, le monde est pas. Oh, c'est la fin. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus notre Dieu? Que Dieu soit loué. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. C'est un privilège et je crois une grande joie pour nous de nous retrouver encore dans sa maison après des moments merveilleux que nous avons passés dimanche ici. C'est par sa grâce que nous sommes revenus. C'est lui qui nous a gardés et qui a permis que nous y soyons. Merci. Longtemps, c'est ce que j'essaie de faire tous les soirs. Pas partir tard d'ici. Amen. Dieu va nous aider sûrement. Nous comptons toujours sur lui. On va faire un petit pas de plus pour préparer un grand banc pour vendredi et dimanche pour que à partir de la semaine prochaine, toujours dans l'âge de Pergame, nous passons à autre chose. Parce que nous sommes encore dans la présentation de l'âge. Amen. Ce que nous avons fait depuis. Nous avons commencé avec l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, après l'introduction sur les 7 heures de l'Église. Là, nous sommes sur l'âge de Pergame. Je pense que c'est le 25. Nous avançons sur la présentation. Et on va avancer un peu encore aujourd'hui. Écrit à l'ange de je sais où tu demeures. Tu retiens mon nom
Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as les gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ça en arrivera. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Inclinons nos têtes. Que Dieu ajoute la bénédiction à la parole. Je me presse sur la route du ciel. Nouvelles odeurs, chaque jour je garde sur mon chemin, je prie toujours, place-moi Seigneur, lève-moi Seigneur. Place-moi, Seigneur. Tendre et merveilleux Père Céleste, nous sommes dans l'expectative aujourd'hui encore. Nous attendons de voir ce que Dieu va faire. Nous sommes convaincus que tu es ici. Toi, le Dieu de cet âge de l'Église, le Dieu de William Marion Branham. Tu es notre Dieu. Nous sommes heureux d'avoir un Dieu vivant comme toi. Il répond toujours aux prières, qui guérit les malades, qui donne le Saint-Esprit, qui pardonne les pécheurs. Ce peuple est venu écouter la voix de la résurrection. Parce que tu dis un mot, et là où il y avait la mort, la vie revient, Seigneur. Et je sais qu'aujourd'hui, un rétrograde sera relevé, Seigneur. Un faible sera ravivé, Seigneur. Et quelqu'un qui est tourmenté recevra la paix de Dieu dans son cœur. Tu nous as toujours dit que cet endroit est un grand hôpital. Et nous savons que toi, le grand médecin, tu es ici maintenant. Nous nous abandonnons à toi. Fais taire tout ce qui est de la chair et du sang et viens nous parler. Nous aimons t'écouter. Nous ne voulons écouter que toi. Jésus-Christ, parle-nous maintenant. Amen. Amen. On va avancer, comme je dis, il faut que je fasse un petit bond. Donc je reviens à un petit rappel. Ce dimanche, nous sommes sur les 7 A de l'Église. On va relire ça rapidement. Les 7 A de l'Église. Amen. Amen. Nous avons dit que Frère Branham nous montre que Pergame c'est l'âge du mariage. Mariage, marié. Et depuis Smyrne, nous avons compris avec la voix dorée cette belle alliance qui devait emmener l'État, l'Église à s'associer à l'État. Nous avons compris que c'était une hybridation. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Nous voyons que pour Frère Branham, il nous dit l'âge du mariage, c'est l'âge de la Laodicée. Amen. Et l'Église ne devait pas se marier à quoi que ce soit en dehors de Jésus-Christ. Et Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Et nous voyons que Dieu parle comme ça. Amen. Mais eux,
à cause de la cupidité que nous connaissons, nous avons vu quand les Nicolaïtes sont entrés, leur objectif, nous sommes sur l'objectif des Nicolaïtes. Amen. Parce que ce sont eux qui sont à la source de ce mariage. Le frère Branham dit l'Église entre dans un mariage qui va causer des dégâts de telle sorte qu'elles ne s'en relèvera pratiquement pas. Il dit Pergame, c'était un âge de destruction de l'Église. L'Église va prendre un coup dont elle aura du mal à se refaire. Parce qu'elle va se marier à la chose alors que Jésus était clairement à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Et les choses étaient claires. À Dieu, à l'Église, Dieu a donné le pouvoir, l'autorité spirituelle. Suivez-moi très bien. Amen. Le pouvoir de Luc 19, les grandes promesses. Et l'Église était là pour éclairer l'État. Car l'Église est faite des croyants, des chrétiens. Et il nous a été dit que nous sommes la lumière du monde. J'ai dit, si nous sommes la lumière du monde, nous sommes la lumière de nos États. Chaque nation a été éclairée par les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui apportent la lumière. Nous sommes le sel de la terre. Et l'Église devait garder cette nature. C'est pourquoi l'Église ne doit pas entrer dans la politique. Je n'entends pas un amen. L'Église est apolitique. C'est la représentation de Dieu qui doit apporter le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, l'honnêteté, l'intégrité. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit nous venons à l'église pour devenir des personnes meilleures. Des meilleurs citoyens, des meilleurs travailleurs et des meilleurs citoyens. Vous avez le Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, depuis le début, nous sommes en train de dire les Nicolaïtes, ils n'ont pas voulu s'en contenter. Ils voulaient avoir l'argent. Alors que Dieu bénit l'église, bénit ses enfants. Et ils soutiendront l'œuvre. Amen. Et nous avons vu que Dieu a interdit à l'église de faire du commerce. L'église ne doit pas faire du commerce. Or, les Nicolaïtes, eux, ils voudront l'argent. Ils voudront gérer le pétrole de l'État, l'or de l'État. Ils voudront gérer le bois du gouvernement. Alors cette chose-là, Dieu l'a confiée. Il veut que l'Église ne se mêle pas de ces choses, mais qu'il apporte la lumière et la grâce pour que toutes ces choses soient en bénédiction pour le peuple de Dieu. Les Nicolaïtes ne peuvent pas se contenter de ça. Ils sont en quête de la popularité, de la grandeur. Ils n'ont rien à faire avec le droit d'aînesse. C'est la gloire, la popularité, l'argent. Amen. Et ils vont entrer dans l'église. Cette église de la Pentecôte, de 120 personnes, où tout le monde était pur dans le cœur. C'était ça la volonté de Dieu, que l'église soit composée des gens purs dans le cœur. Regardez ce que la Bible dit. Dieu a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Écoutez-moi, dans les sauvés, dans la chambre haute, il n'y avait pas quelque chose de mauvais là-bas. Tous étaient d'un même cœur, d'une même pensée. Et quand le Saint-Esprit descendit, tout le monde avait reçu le Saint-Esprit. Les hommes comme les femmes. Voilà l'église privée. Et j'ai dit, il n'y avait pas de jalousie. Amen. Jacques, Jean, et Nathanaël et tous les autres anciens ont reçu le même Saint-Esprit que Pierre. Amen. Mais Jacques, Jean, qui ont aussi été regardés comme des colons, ont jamais envié la place de Pierre. Parce que Dieu avait établi l'ordre. Jésus avait confié la bergerie à Pierre. C'est lui qui était le pasteur du troupeau. Et Jacques, Jean et le savaient. Mais ils avaient reçu le même Saint-Esprit. Ils avaient l'onction. Ils avaient reçu le pouvoir de Luc 19 là-bas. Ils avaient tout ce qu'il fallait aussi. Mais c'est Dieu qui choisit, qui conduira le troupeau. Et il avait choisi Pierre. Et c'est dans l'esprit d'amour qu'il avait. Il n'y avait pas de jalousie, pas de comparaison, pas de concurrence. Amen. Et ils ont commencé. Et nous avons vu qu'Éphèse, qui était l'âge de la foi, c'était un âge avec une grande lumière. Nous avons vu que c'est l'âge des fondements. C'était une bonne église. Amen. Et là, il y avait encore beaucoup de choses. Parce que le lien était direct avec la Pentecôte. Et nous avons dit, Paul ici a reçu la même association de Pierre, de
Jacques et de Jean, qui sont regardés comme des colonnes. Mais ici, il va se passer quelque chose. Satan ne veut pas voir l'église prospérer. Et je vous le dis encore, Satan ne veut pas vous voir prospérer. Même l'église locale, Satan voit une bonne église où l'Esprit de Dieu agit. Les gens qui vont dans la communion fraternelle, Satan n'aime pas ça. Comment on est bien, tout allait bien. Satan ne voulait pas ça. Nous avons dit que Satan voulait à tout prix se mêler à la race humaine. Alléluia. Amen. Il a tout fait pour avoir une relation avec elle et pour hybrider cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Mais il ne pouvait pas, n'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça. Il ne pouvait pas s'imposer sans pour autant détruire l'ordre établi par Dieu. Quand vous voyez dans un milieu des gens commencer à combattre l'ordre, c'est un mauvais esprit. Dieu a mis les choses dans l'ordre et il nous a dit comment les choses, quand quelque chose ne va pas, comment il faut régler le problème. Les Nicolaïtes, eux, ils sont entrés, ils ont commencé à murmurer. Ils étaient convaincants. On a lu la citation. Ils avaient de l'éloquence. Ils avaient de l'éloquence. Ils étaient persuasifs. Ce n'était que des œuvres. Et ici, c'est devenu une force. Parce qu'ils ont pu conquérir quelque chose. Cette église d'Éphèse avec cette grande rivière, c'est pourquoi Dieu les félicite. Il dit, ce que j'aime chez vous, c'est que vous haïssez les Nicolaïtes. Œuvre que moi, j'ai aussi. Mais les Nicolaïtes avaient un objectif. Ils ont été persévérants. Ils sont arrivés à Smyrne. Ils sont devenus une force. Alors là, ils sont devenus plus nombreux. Ils ont commencé à prendre les gens qui avaient de l'autorité politique, administrative, et les emmener. Et commencer à montrer à ceux qui étaient dans l'église que ce que vous avez, c'est pas seulement ça. Il vous faut plus d'argent. Il vous faut plus de gloire. Il vous faut plus de grands bâtiments. Mais pour cela, il faut que nous nous associons aux gens qui ont ces choses-là. Il commence à dire, mais regardez, combattre le message de Paul, et là, Smyrne, il devait combattre Irénée. Mais ils sont devenus une force. Comme ils sont devenus une force, ils pouvaient maintenant faire du mal. C'est là où ils ont commencé à persécuter l'église. Ici, ils ne persécutaient pas. C'était des œuvres. Mais ici, frère, on nous dit quoi? C'est l'âge de la persécution. L'âge de la mort et de l'amertume. Ils savaient maintenant un peu pouvoir. Mais leur objectif, c'était pas seulement ça. Et il dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. Et je vous donnerai la couronne de la vie. Alors ici, ils sont devenus une doctrine. C'était ça leur objectif. Ils voulaient être une église. Amen. Pour avoir la possibilité, avec une chair, d'emmener plusieurs en enfer. Et je vous ai dit, frère Abraham le dit tout le temps, un prédicateur derrière la chair, on verra plus de gens en enfer qu'un début de boisson. Parce que la fausse doctrine, c'est une forte arme. Je fais la transition parce qu'on va commencer à voir ça. Amen. C'est une arme destructive. Et n'oubliez pas, Satan sait que tout le monde a soif de Dieu. Nous l'avons dit, tout le monde veut prier. Tout le monde veut être membre d'une église. Alors, Satan sait que c'est la mode aujourd'hui d'aller à l'église. C'est la mode aujourd'hui d'aller à l'église. Même sans conversion, les gens doivent aller à l'église. Si tu ne vas pas à l'église dans le quartier, tu deviens suspect. Dans la famille, tu deviens suspect. Alors, tout le monde va à l'église. Satan le sait. Le dimanche ici, les féticheurs n'ont plus de clients. Parce que c'est la modernité aujourd'hui d'aller à l'église. C'est pourquoi beaucoup de féticheurs
féticheurs sont devenus des pasteurs. Est-ce que vous comprenez cela? Les pratiques des fétiches, les pratiques de la magie, ils ont emmené ça dans des églises. Mais Satan sait que là-bas il n'y a plus de gens. Il viendra dans l'église. Satan sait que tu n'iras pas dans une boîte de nuit. Tu n'iras pas dans un bar. Il viendra ici. Est-ce que vous comprenez ça? Que va-t-il faire? Il va entrer dans l'église, il va emmener une fausse doctrine. Que va-t-il faire? Il va oindre une soeur, avec un mauvais esprit pour détruire la communion fraternelle et pour égarer les gens. Et ça, nous en avons parlé. Amen. Et c'est cela. Donc après, avoir été une œuvre, des œuvres sont devenues une force et c'est devenu une doctrine. N'oubliez pas. Parce que là, ils ont réussi leur projet. Marier l'église à l'état. Frère Branham dit un mariage hybride. Oh, vous savez cela, Frère Branham dit hybrider, ça veut dire démolir ce que Dieu a fait. Lisons les sages de l'église. Tu es les œuvres de Nicolas. Maintenant, suivez. Ce qui était des œuvres à Éphèse, dans le prochain âge de l'église, c'était devenu une doctrine. L'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra. Amen. Prenons le 268. Maintenant, voilà. Donc, c'est ça. Ce qui était une œuvre est devenu une doctrine. 269. Eh bien, allons-y. Je gagne un temps. Eh bien, on a lu ça en relit. C'est même la troisième fois qu'on lit ça, je crois, en 3 cultes. Eh bien, c'est par là que nous allons commencer demain, Apocalypse 13. Le sacerdoce de Nicolaïte commence à commencer juste là à Éphèse. C'est là que cet âge de l'église a failli après 300 ans d'existence avant que cela disparaisse. Les Nicolaïtes ont commencé à élaborer une doctrine. Un sacerdoce des frères. Et ensuite, d'abord, cela est parti de Nicolas et tout ça on a vu lu ça. Amen. Je voudrais que nous lisions 2 Pierre 2, 1, 4. Ça, on sera le dimanche. On avait 5 écritures. On lit seulement 2 pour rappeler et puis 2 Pierre 2, 1, 4. Pourquoi nous avions lu ça? Il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs, de faux enseignants qui introduiront des sectes pernicieuses. Il y a des choses, veut dire, dangereuses, mauvais. Amen. Des sectes dangereuses ou mauvaises. C'est ce que ça veut dire pernicieux. Et qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Dans leur dissolution. Donc ils viendront avec des enseignements mais pour faire la dissolution, pour s'aimer la confusion, pour diviser les gens et pour les éloigner de Dieu. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité. Abraham dit c'est par cupidité que les Nicolaïtes ont marié l'église à l'état. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ils trafiqueront de vous pour prendre la parole Éphésiens 4, 11, 4. Allons-y. Vous êtes avec moi? Restez avec moi, s'il vous plaît. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On avait lu ça pour moi. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état fait d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Voilà, c'est pour ça qu'on a pris ça. Par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction. Lisons l'âge de l'église de Pergame. Ça, on a lu dimanche aussi. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ? Examinons maintenant le contexte dans lequel se trouve cette église. C'est le 3e âge de l'église. Il est appelé Pergame. Il commence 312 en Jésus et tout ça. Voilà. 54.
Cet âge, il faut qu'on insiste sur ça. Cet âge avait pour caractéristique la fausse doctrine, le mensonge de Satan, l'établissement de l'autorité papale et le mariage de l'Église avec l'État. Amen. Amen. Nous avons dit, comme on a fait avec Éphèse, nous allons étudier un à un, situation par situation. Amen. Amen. Et j'ai écrit des choses pour dimanche. On peut relire ça. J'ai dit la doctrine fut l'une des caractéristiques principales de cet âge. Les Nicolaïtes, pour venir, vont imposer une doctrine. Ce sera la fausse doctrine. Amen. 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 Voilà les caractéristiques. La fausse doctrine, le mensonge de Satan. Nous allons voir cela. Qu'est-ce que Frère Branham veut dire par là? L'établissement de l'autorité papale. Ça, on a déjà parlé de ça, mais on va voir en détail. Et le mariage de l'Église avec l'État. Pergame veut dire marié, mariage. Amen. Et toutes ces choses-là viennent par les Nicolaïtes. Amen. Amen. Qui s'était introduit. Alors, lisons 2 Timothée 3, 12, 13. 2 Timothée 3, 12, 13. 2 Timothée 3, 12, 13. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je n'entends pas un amen. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Je veux dire que Satan n'a pas d'amis. Le serpent est venu comme un frère dans l'Éden, mais ce n'était pas un ami. Le diable n'est pas ton ami. Chaque fois que tu veux venir, comment tu sais que c'est le diable? Tout ce qui n'est pas la parole, c'est le diable. Dites amen. Dites-le encore plus fort. Dans la communion fraternelle, dans votre mariage, dans l'église, tout ce que vous voyez qui n'est pas la parole, qui veut venir, c'est le diable. Le diable, ce n'est pas une forme. Amen. Le diable, c'est une doctrine, c'est une semence, c'est un esprit. C'est un système. Vous le reconnaissez par là. Ou c'est Dieu, sa parole, ou c'est le contraire, c'est le diable. Il peut prendre une bonne forme. Il peut devenir une bonne institution. Il peut être une église. Il peut être un homme. Il peut être une femme. Il peut prendre toutes les formes. Déjà, il se déguise même lui-même en ange de lumière. Nous savons que le diable, ce n'est pas celui que les catholiques ont dessiné là-bas. C'est pour embrouiller les gens. Celui qui a la queue. Le diable n'est pas comme ça. On a dit le diable c'est un bel homme, c'est une belle femme, c'est quelqu'un qui brille. Il parle bien, il chante bien, il peut faire de bonnes choses. Le diable peut prendre n'importe quelle forme. Ça aussi, ce sont les conséquences du mariage de l'hybridation. Les catholiques ont présenté le diable comme ça pour que les gens s'embrouillent. Qui pensent que le diable, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est laid, c'est ce qui est... Non, le diable il peut briller. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, frère. Ils ont fait ça pourquoi? Et les gens grandissent avec Satana. C'est une bête avec la queue. Non, c'est pas ça le diable. Le diable, c'est tout ce qui est contre la parole. Ça peut paraître beau. On appelle ça l'orgueil. C'est le diable. Ça peut paraître beau. On appelle ça le maquillage. C'est le diable. C'est ça le diable. C'est tout ce qui est contre la parole. Tout ce qui est contraire à la parole. Ça peut prendre une belle forme. Ça peut être une belle musique. Oh, vous écoutez une belle musique. C'est le diable. Vous pouvez regarder quelque chose de beau à la télé. Ça paraît beau. Mais c'est le diable. Vous avez compris ça, n'est-ce pas?
Et quand il vient, c'est pour égarer. Parce que lui-même, il est perdu. Amen. Le serpent n'a rien à perdre en fait. Il est déjà perdu. Mais il ne peut pas aller seul. Il veut rentrer, se mêler à la race humaine. Il faut qu'il puisse convaincre. Mais il ne viendra pas comme un adversaire. Il va venir dire, ton pasteur était mon homme. Non, il voit Ève, il dit, shalom ma soeur, que Dieu te bénisse. Hier c'était merveilleux. Le pasteur prêchait. Oh, c'était beau. C'était merveilleux, pasteur. Mais tu sais, dans sa prédication, il y a quelque chose qu'il n'avait pas bien dit. Il dit, non, mais le pasteur est le seul. Non, moi je suis un ancien. Amen. J'ai cru avant lui. Donc je peux, il commence à apporter l'erreur. Et il a corrigé l'erreur, il a apporté la correction. Il avait l'intention. Ève n'aurait pas dû s'arrêter pour écouter son discours. Quand vous voyez quelque chose de mal commencer dans votre église, arrêtez ça. Ça vous fera du mal. Vous serez les premiers perdants. Ne laissez pas votre église être détruite par de mauvaises œuvres. Quand vous voyez dans votre foyer quelque chose de mal commencer, arrêtez cela. Si vous laissez ça, ça grandira. C'était des œuvres à l'Éphèse. C'est devenu plus grand chez Smyrne et c'est devenu une doctrine. Frère Branham dit l'église va prendre un coup, donc elle ne se relèvera. Frère Branham dit plus jamais. Acte 20, 25, 31. Donc ne négligez pas quelque chose de mauvais. Quand vous voyez ça, arrêtez cela. Et maintenant, voici. Je sais que vous ne verrez plus mon visage. Tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est par là qu'on a terminé, je crois, dimanche. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Une déclaration forte. Mais ça se justifie par la suite. Donc, frère, notre précieux frère Paul dit, si quelqu'un, il voulait dire quoi? Si quelqu'un se perd parmi vous, ça ne sera pas de ma faute. Parce que moi je vous ai prêché toute la parole. C'est pourquoi frère Branham me dit, tout véritable prédicateur sera comme Paul. Il dit tous les messagers là devront lui ressembler. C'est le modèle que frère Branham prend pour découvrir le messager de chaque âge. Et nous avons vu ça ici. Il s'agit de Irénée et de Polycarpe. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit ce qu'il a aidé à savoir c'est le Saint-Esprit qui le conduit que ce n'était pas Polycarpe parce que Polycarpe avait soutenu en quelque sorte les Nicolaïtes. Mais Irénée a condamné ses œuvres de toutes ses forces. Or le messager ne fera pas de compromis avec la parole. C'était le modèle de Paul. C'est ce que Paul déclare ici. Continuons. Il dit quoi? Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Et c'est pourquoi frère Branham peut dire, j'ai prêché comme Paul. Et je vous ai dit cela. Vous êtes avec moi? Nous savons tous que la révélation est progressive. Il y a des choses que frère Branham a reçues de Dieu que Paul n'avait pas reçues. Et Paul lui-même dit, nous connaissons en prophétisant en partie. Quand le parfait viendra, donc il y a un mot, le parfait viendra. C'est vrai que ce parfait c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons dit que l'étoile qui est là en bas soit parfaite comme celle qui descendra. C'est celle-là qui amènera l'étoile. L'étoile qui monte doit être semblable à celle qui descend. Il faut un ministère de la perfection pour amener la perfection. C'est pourquoi le 7e âge sera appelé l'âge de la perfection. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Paul a reçu, Branham a reçu des choses que Paul et vous le savez. Et nous le voyons. Mais Branham peut dire, j'ai prêché comme Paul. Je vous ai expliqué pourquoi Branham me dit que Paul a prêché toute la parole de son âge. Moi aussi j'ai prêché toute la parole de mon âge.
C'est ce que Branham veut dire. Vous comprenez cela? Parce que Branham va recevoir des éléments que Paul n'a pas reçu. Mais il dit, j'ai prêché comme Paul. Il n'aura pas contredit Paul. Parce que tout ce que Paul a dit, c'est la vérité. Donc Branham ne le contredit pas. Quand Paul condamne le mystère de la femme, Branham fait la même chose. Amen. Mais il dit, je l'ai prêché comme lui. Alors, nous savons qu'il y a des révélations que Dieu avait réservées pour frère Branham. C'est des choses que Dieu avait gardées pour ce temps. Mais il dit, j'ai prêché comme Paul parce qu'il aura été fidèle sur toute la ligne comme Paul l'a été en son jour. Vous avez compris cela? Maintenant, regardez, continuons. Quand je vous ai annoncé tout le reste, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pour paître ceci et tout ça. Il est acquis par son sang propre, son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Vous avez retenu ça? On a vu ça dimanche, c'est pas là qu'on a terminé. Il faut qu'on rappelle. Ces loups cruels, ce sont lesquels? C'est Branham qui nous explique. Amen. On a pris, prenons le 5e saut. Paragraphe 332. Paul avait vu cela. Paul avait vu cela. Paul avait vu cela. Merci. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups. Branham dit des frères. Des loups. Mais quels sont ces loups? Il dit des frères qui enseigneront des choses pernicieuses. Donc des mauvaises choses. Ces loups seront des frères. Le serpent en Éden était un frère. Les gens viendront dans l'église comme des frères. Loin de Satan, du diable, pour emmener les mauvaises choses. Ça sera des frères. Ils viendront comme des frères. Est-ce que vous dites amen à cela? Il dit des loups des frères qui enseigneront des choses mauvaises, dangereuses. Pernicieuses veut dire mauvaise, dangereux. Qui vous détourneront. Il dit regardez ce petit apôtre. Oh man, qui se tenait là, le visage grave, le dos portant les marques du fouet, les yeux remplis de larmes. Mais il pouvait voir plus loin ce télescope qu'il promène là-bas et avec lequel il peut vous voir à 120 millions d'années-lumière dans l'espace. Amen. Frère Bam nous explique que Paul avait vu ça. Il pouvait voir jusque dans l'éternité. Oui, il était là. Il l'a prédit. Il a annoncé que c'est ce qui se passerait. Et il a dit. Et il est aussi aller jusque dans cet autre âge. Maintenant, remarquez, c'est la grâce de Dieu. Les pentecôtistes ne savent pas que Paul était prophète. Il dit c'était un apôtre. Ça va nous dire c'était un prophète. Vous dites amen à cela? Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour toutes les bonnes choses qu'il nous a faites? Nous savons que Paul était un prophète. Gloire à Jésus. Allons-y, frère. L'âge de l'église d'Éphèse. Après moi, ils s'introduiront. Et là, Paul, dans le 5e psaume, pas déjà. Allons dans l'âge de l'Éphèse. Éphèse, 154. La vraie ville haïssait les œuvres formalistes des Nicolaïtes. Dieu aussi. Ce qui était les œuvres dans l'église d'Éphèse, dans l'église des Éphésiens, est devenu une doctrine dans l'église de Pergame. À Éphèse, la première église, c'était des œuvres. Dans l'église suivante, on voit à partir de Smyrne déjà et à cela a commencé tout simplement ici comme un petit bébé des œuvres. Bon, dans un instant, mais nous allons voir ce qui c'était cela. Nous allons voir les loups dont Paul parlait. Il dit, c'est cela
Voilà, nous allons voir que c'était, virgule, point, c'est cela. Les loups dont Paul parlait. Les loups dont Paul parlait, Branham dit les œuvres des Nicolaïtes. Et je l'ai dit ici dimanche, l'homme est comme ses œuvres. Si vous voulez connaître quelqu'un, n'écoutez pas ce qu'il vous dit. Regardez ce qu'il fait. Et frère Branham le dit dans le choix d'une épouse. Il dit, si tu veux ça connaître un homme, peu importe ce qu'il va te faire croire, peu importe ce qu'il va te raconter, si tu veux voir qui il est, regarde la femme qu'il a choisie. Car la femme qu'un homme choisit reflète toujours son caractère. Vous êtes avec moi? Dites toujours son caractère. Et là, nous voyons, si les œuvres de Nicolaït, c'était les loups, c'était les Nicolaïtes. Alors frère, quand on a dit ça comme je l'ai dit dimanche, on peut faire attention et comprendre que nos bien-aimés frères étaient dans une situation difficile. Nous le sommes aussi en ce temps. Ces mêmes esprits travaillent encore jusqu'à aujourd'hui. S'introduiront dans les églises comme des frères pour emmener des choses pernicieuses, mauvaises, dangereuses. Égareront les gens et s'égareront eux-mêmes. Ils auront du mal à supporter ce que Dieu fait. Ils auront du mal à accepter l'ordre établi par Dieu. Ils n'ont pas accepté Paul, Irénée. Peu importe ce que Dieu a fait avec eux, les Nicolaïtes ne peuvent pas les accepter. Que veut-il? Que veulent-ils les Nicolaïtes? Ils veulent le contrôle de la chair. Ils veulent l'autorité. Ils veulent que les gens s'asseyent et écoutent ce que eux ils vont dire. Ils n'ont pas trop de soucis pour les âmes des gens. C'est pas leur problème. D'ailleurs, c'est pas à eux que Dieu avait confié cette charge-là. Dieu a confié ça à Paul. Il a confié ça à Irénée. Il a confié ça à Martin. Dans ces âges-là. Et même ils ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas que ce soit l'homme que Dieu a choisi qui soit là. Ils vont tout faire pour lui trouver des erreurs. Ils ont tout fait pour trouver des erreurs à Paul. Ils ont tout fait pour trouver des erreurs à Irénée et à Martin. Ça ne nous surprend pas. Parce que leurs ancêtres avaient tout fait pour trouver des erreurs, même à Jésus. Jésus, notre Dieu, le seul homme parfait ayant vécu sur la terre. On l'a traité d'imposteur. On l'a traité de Belzéboul. On l'a fait pour Branham. On le fera pour tous les croyants. La calomnie sera leur arme. Ils auront une forte arme. C'est la calomnie. Nous avons vu qu'ils ont utilisé la calomnie. Dénigrer l'âme de Dieu. Dénigrer les croyants. Aller dire des choses contre eux pour détruire leur influence. Pour détruire leur réputation. Ils doivent le faire. Il faut qu'on détruise sa réputation. Il faut qu'on détruise son influence pour écarter les gens de lui, pour qu'ils soient abandonnés et que nous soyons forts et nous nous imposons la doctrine des Nicolaïtes. Ils n'ont pas l'humilité. Il suffit de s'asseoir et d'écouter l'homme que Dieu a établi. Et l'église marchait comme ça. Les Nicolaïtes n'en veulent pas. Ils veulent beaucoup d'argent. Ils veulent beaucoup d'argent. Ils veulent des voyages. Ils veulent beaucoup de choses. Le désir du Saint-Esprit n'est pas dans leur cœur. On peut les acheter par les cadeaux, par de l'argent et par les acclamations. Ils veulent de ça. Ils veulent être acclamés. Ils veulent qu'ils reçoivent des choses. Peu importe de quelle manière qu'ils les reçoivent, pourvu qu'ils les reçoivent.
ils ont emmené cet esprit dans l'église et les gens étaient corrompus. Les fils de Dieu devaient tenir bon. Fils de Dieu, tenez bon. Ces choses sont encore ici. Ça continue à travailler. Ça continue à opérer. Mais soyez vigilants. Satan ne vous laissera pas prospérer, frère. Satan n'est pas content. Quand les malades sont guéris, quand les gens sont délivrés, quand vous vous mariez, quand vous prospérez, quand vous réalisez des choses, vous venez à l'église, il vous montre Dieu vous rencontre. Satan n'est pas content. Quand il dit je vais vous faire ça, je vais faire ça, en fait, il ne veut pas faire ça. Il veut vous prendre ce que vous avez. Mais il doit venir en ami pour qu'il trouve une place dans votre cœur. Et quand vous lui ouvrirez cette place, il va vous poignarder. Vraiment dit l'église est tombée sur un truc et elle a eu du mal à se relever. Elle dit quelque chose dont elle ne se relèvera même pas. Vous pouvez imaginer le coup que les Nicolaïtes ont donné à l'église. Frère, combien de croyants sont tombés à cause d'une mauvaise amitié? Il est venu comme un ami. Elle est venue comme une soeur. Il est venu comme un frère. Mais c'est lui qui t'a détruit. Votre amitié a pourri ton esprit. Commence à te parler que du mal de ton pasteur, du mal de tes frères, du mal de ton église, des mauvaises choses. Et tu as mis ça. Parce qu'il y a quelque chose qui vous lie. La première chose, c'est le mauvais esprit. La deuxième chose, c'est les intérêts égoïstes. Et je vous le répète, quand vous voyez ces choses, arrêtez-les. Vous serez les premiers perdants. Vous allez vous chercher, vous n'en trouverez pas. On ne se moque pas de Dieu. Respectez Dieu. Respectez l'église du Dieu vivant. Respectez la parole de Dieu. Dieu exige le respect pour sa maison, pour ses serviteurs. Ils sont rentrés. Et regardez, j'ai dit à retenir. Les Nicolaïtes sont des loups dont Paul parlait, qui s'introduiront dans le troupeau. Pergame égale mariage. Marié. Il dit en se mariant, en se mêlant à l'église par leurs œuvres, les Nicolaïtes l'ont conduit dans un mariage destructeur avec l'État. C'était un mariage destructeur. Amen. Amen. Lisons les âges de l'église, l'âge de l'église de Pergame encore. 121. Brahim, tu es là? L'âge d'église de Pergame. De ce soir. Pas l'exposé. On prend la prédication de ce soir. De grands hommes, de grands conducteurs religieux m'ont dit, vous allez ruiner votre ministère. Frère Branham, vous vous occupez des choses qui ne vous regardent pas. Dieu vous a appelé à prier pour les malades. Frère Branham dit, Dieu m'a appelé à faire plus que prier pour les malades. J'aime cela. Il dit, la maladie n'est qu'une chose par laquelle je peux attirer l'attention des gens. Un poule. Amen. C'est tout. La maladie, la prière pour les malades, c'est une chose secondaire. Vous voyez, c'est du message que nous parlons. Ces choses reviennent. La maladie. Un homme malade. Un malade peut être guéri puis mourir encore. Mais un homme qui est né de l'Esprit de Dieu a la vie éternelle. Madame dit le baptême du Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Ou la vie éternelle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Oh, je me sens bien. C'est pourquoi Dieu ne se contente pas d'aller ça et là. Amen. Comme cela pour les malades. Ce don est dans l'église pour le corps local. Il est sur l'un et puis il est sur l'autre. Et puis tout ça.
Ces dons ne font que se déplacer dans l'église. Mais il y a plus que cela. Pas besoin de dire que si c'est seulement pour le don de guérison, c'est vrai que Dieu m'utilise par le don de guérison. Mais il peut aussi utiliser un frère et une sœur. Qu'est-ce qu'il voulait dire là? Mais quant à ce message, c'est à moi que Dieu l'a confié. Ce qu'il voulait dire, c'est ma responsabilité de le prêcher. C'est ce qu'il voulait dire. Il m'a confié le message. Le don de guérison. La vision ou la prophétie, ce sont des poules pour attirer les gens vers le ministère. Pour qu'ils s'asseyent, pour qu'ils écoutent le message. Quand Dieu guérit les malades, il fait tout ce qu'il fait. C'est pour que les gens sachent qu'il est là. Mais le plus important pour Dieu, c'est que les gens écoutent la parole. Parce que le Saint-Esprit suit toujours la parole. Il entrera dans l'âme. C'est lui la vie éternelle. Oh, désirez cela dans votre cœur. Et si vous en avez vraiment besoin, recevez le Saint-Esprit ce soir au nom de Jésus. Recevez-le dans votre cœur. Ouvrez votre cœur. Car il n'y a plus de temps. Ne vous laissez pas embarquer dans les choses inutiles. Combattez les œuvres des Nicolaïtes. Arrêtez-les. Quand vous les voyez commencer quelque part, arrêtez-les. Sinon, elles deviendront une plateforme qui va vous faire beaucoup de mal. J'ai dit le but de Nicolaï, c'était de dépouiller l'église de sa puissance. De la dénaturer. Ils n'avaient pas la puissance de Dieu. Ils avaient que la calomnie, le murmure, le dénigrement. Ils n'avaient pas la puissance de Dieu. Ils ne pouvaient pas la voir. Amen. Amen. Ils voulaient seulement dépouiller l'église de sa puissance. Quand quelqu'un s'approche de vous, commence à vouloir vous éloigner de votre église par des méthodes maléfiques de votre pasteur, de votre frère, arrêtez-le. C'est le diable qui l'a envoyé. Vous allez en payer le prix. L'église en a payé le prix. C'était un coup très fort. Ça fait beaucoup de mal à l'église. Vous aimez ça? Lisons 125. La même prédication. Je vais aborder la dernière partie. Je lis ça et puis je vais terminer. Je vais dire quelque chose pour terminer. On va continuer dimanche, vendredi. 125. Même maintenant, on dit que le pape Jean 22 a demandé à toutes les petites églises de rentrer dans l'église mère. Ne vous en faites pas. C'est ce qu'elles feront. Elles rentreront. Elles vont le faire. Elles sont déjà de retour. Elles n'ont même pas besoin de retourner. Elles y sont déjà maintenant. Je dis, regardez l'église protestante aujourd'hui. Je vous le dis tout à l'heure. Et regardez celle du réveil de 58 de Ngwedi et des années qui suivaient. Regardez cette église. Elle est repartie auprès de sa mère. Les pasteurs qui mettaient les cols mettent aussi les soutanes aujourd'hui. De temps en temps. Ils se sont alliés par le conseil œcuménique. Ils font les cultes ensemble. Celui-ci baptise dans la piscine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'autre baptise aussi au nom du Père et du Saint-Esprit. Mais lui renverse l'eau sur la tête. Ils ne croient pas la même chose. Mais ils sont ensemble. La Bible le dit. Deux personnes ne peuvent pas marcher s'ils n'ont pas le même esprit. Quand vous voyez deux commères, ils sont deux commères, deux menteurs, deux orgueilleux, Un commère ne peut pas être ami à quelqu'un qui n'aime pas le commérage. Quand vous les voyez ensemble, ils ont le même esprit. Dites Amen. Mais comment les gens qui ne s'entendent pas peuvent être ensemble? Catholiques et protestants. Parce que ils ont le même esprit. Ce que vous voyez là, c'est seulement la forme, les contradictions apparentes. La preuve qu'ils ont le même esprit, ils sont ensemble.
Sinon, vous ne serez pas ensemble si vous n'avez pas le même esprit. Quand l'autre va commencer à calomnier, toi tu vas dire non, moi je n'aime pas ça. Tu as un problème avec le pasteur, va le voir. Tu as un problème avec le diable, va le voir. Tu lui reproches quelque chose, tu penses qu'il n'est pas en ordre, mais va le lui dire. Pourquoi c'est à moi que tu veux dire le pasteur n'est pas en ordre? Toi qui connais l'ordre, va dire au pasteur, tu n'es pas en ordre. Telle écriture, ou ce que tu as prêché n'est pas en ordre. Ou ce que tu as fait à l'église n'est pas en ordre. Mais viens voir le pasteur. Mais toi qui l'écoutes, vous êtes pareil. Je vous ai dit la preuve qu'il a un mauvais esprit, c'est qu'il n'est pas venu voir la personne concernée. Mais il t'en parle à toi. Mais ce n'est pas toi. S'il a été un enfant de Dieu, il faut qu'il aille voir la personne concernée. Les œuvres des Nicolaïtes. Ah, croyez-vous que Paul, vous ne trouvez pas que Timothée, c'est pas lui qui devait être là-bas? Même ce que tu t'as dit, il ne devait pas parler comme ça. Dis-tu, mais va voir Tite. C'est lui le pasteur qui a prêché. Je ferais mieux d'aller le voir. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Va vers ton frère. Ah, c'est parce qu'il n'est pas ton frère, c'est pourquoi tu vas pas. Mais s'il n'est pas ton frère, il y a quelque chose de mauvais dans ton cœur. Comme je disais ici, le pasteur qui ne fait que t'aimer. Quand je parle du pasteur, je ne parle pas de moi. Je chante le prêcher d'église. Nous sommes concernés. C'est pas que de moi je parle. Un pasteur qui te soutient. Tu fais quelque chose, il est à tes côtés. Il prie pour toi. Il te prêche la parole. Il fait tout pour te donner le meilleur. Tu as des combats. Il se met contre toi et le diable. Savez-vous c'est ce que je fais? Beaucoup de gens ont vu, je suis allé sous l'eau avec la chicotte pour chicoter les sirènes. Ils jeûnent pour vous. Ils vous soutiennent, ils vous encadrent. Mais si tu as un problème, rien que par reconnaissance, mais ne parle pas du mal de lui à quelqu'un, mais va le voir. Mais lui ne te fait que du bien. Mais il prie pour toi. Quel est le jour où le pasteur va te dire, pasteur, papa, je cherche un travail. Le Seigneur ne le lui donne pas. Chaque jour il dit, Seigneur, ouvre cette porte. Donne-lui le meilleur. Il a besoin d'un enfant, donne-lui l'enfant. Il a un marché, donne-lui le marché. Le pasteur ne fait que vous soutenir en tous les combats. Mais comment vous pouvez vous asseoir et parler contre votre pasteur? Vous avez un démon dans votre cœur. Ça, on n'a pas besoin de vision. Quel que soit ce que vous dites, que ce soit bon ou juste, vous avez un mauvais esprit. Un homme qui ne vous fait que du bien. Depuis que vous vous êtes connu, il ne vous fait que du bien. Par ses prières, par ses conseils, en livrant des batailles. Mais s'il y a quelque chose, va le voir. 127. Pour que cela marche, Constantin organisa une quantité de distractions, mondaines, destinées à attirer l'attention aussi bien des païens que des chrétiens qui étaient dans l'église. Avez-vous un entendement spirituel? Il dit, réfléchissez-vous, n'est-ce pas le message de cette heure? L'église organise des jeux d'argent, des fêtes, offre des voitures juste dans le but de les unir. Amen. Cimentons cette puissance jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit où n'a pas juste maintenant. Or, ce sont des faits historiques. Personne ne vise son intérêt. On rapporte seulement ce qui est arrivé. Constantin a pourtant fait cela. Il a rassemblé l'église par les distractions mondaines pour que l'église nicolaïte soit rassemblée maintenant. Nous allons étudier correctement le concile de Nicée. Rappelez-vous, on étudiera ça, c'est là. Il ne pouvait pas toucher à cette église née de nouveau. Non, monsieur. Aucun d'eux. Mais l'église formaliste nicolaïte s'est laissée avoir. Et quand avons-nous dans nos églises protestantes des soupers de bienfaisance, des divertissements, du patinage, oh là là, des ventes de charité et tout le reste? Vous voyez? Eh bien, vous savez que c'est la vérité. Eh bien, donc si c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et toutes les églises protestantes sont coupables. Vous voyez, organiser des soupers de bienfaisance,
des soirées ou au sous-sol. Et toutes ces choses-là, on fait ça pour payer le pasteur et tout cela. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Si l'on enseigne simplement aux gens de payer leur dîme, payez seulement vos dîmes et le pasteur sera payé. Cela suffirait. C'est cela le plan de Dieu. L'église vit de ses dîmes et de ses offrandes. Et Dieu a un plan. Mais l'homme veut faire son propre plan. Il brille dans le plan de Dieu. Il brille dans le plan de Dieu. Pergame, c'est l'hybridation. Un mariage hybridé. Voilà l'objectif des Nicolaïtes. Je reviens pour terminer. Il y avait 4 caractéristiques. La fausse doctrine, le mensonge de Satan. Amen. Et tout ça. Vous êtes avec moi? Le pacte avec l'État. Alors la fausse doctrine est venue donc des Nicolaïtes. C'est ça qui a convaincu les gens à voir. Parce que les Nicolaïtes, cet esprit-là, quand ça vient avec des arguments. Mais ça ne séduira pas les élus. Frère, dans chaque... Là où il y a un élu, il ne sera jamais séduit. Jamais. L'élu sera toujours du côté de la parole. Même quand tu viens de lui dire non, mais tu ne trouves pas, c'est pas à moi que tu dois dire ça. Va voir le pasteur. Pourquoi tu me dis ça? Tu veux m'enlever la confiance que j'ai en mon pasteur. C'est ça le but. Alors tu regardes le pasteur, malgré tout ce que Dieu fait, le pasteur, il ne devait pas dire ça. Tu es mort. Tout ce qu'il te dit là, c'est pour te tuer. Parce que lui-même, il est mort. Elle te tue. Elle-même, elle est morte. Il suffit de voir la parole. Il y a un ordre pour régler les problèmes. Tant que vous sortez dans cet ordre, peu importe votre intention, vous êtes rempli d'un mauvais esprit. Parce qu'au départ, vous êtes faux. La fausse doctrine sera une arme et c'est une arme détruite. Quand quelqu'un vous prêche le contraire de la parole, si vous êtes mal enseigné, vous n'aurez pas une bonne foi. C'est pourquoi le diable entre et entre là. Mais ils sont devenus une église. Écoutez-moi, pourquoi ils ne sont pas venus prendre les gens? Ils sont sortis pour créer une entreprise seulement. Ils savent qu'avec l'entreprise, on n'atteindra pas notre objectif. Ils vont utiliser l'entreprise, le commerce et tout ce qu'ils ont comme une arme pour conquérir. Et ils vont conquérir. Mais leur objectif, c'est d'avoir la chair. Donc de placer à la chair des gens corrompus par eux. Ils ont retiré le pasteur de l'église, ils ont placé des prêtres. Vous direz qu'un prêtre est un pasteur. Madame dit non. Pasteur veut dire berger. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le but c'est cela. Ils vont retirer l'homme de Dieu. Ils vont placer quelqu'un que eux ils vont contrôler. Mais en fait c'est pas l'homme qui prêche. Ce sont les Nicolaïtes. Ils vont lui dire ce qu'il va prêcher. C'est pourquoi vous voyez que c'est le conseil synodal qui donne au pasteur, au prédicateur, ce qu'il va prêcher. Et Frère me dit que quand ils sortent des séminaires, ils deviennent pires même. Ils sortent de là plus loin, plus éloignés de Dieu. L'église n'est plus conduite par le Saint-Esprit.
Mais les prédications sont préparées. Amen. Amen. Même moi, qui sont là les prédicateurs. Depuis qu'ils prêchent, je n'ai jamais dit de prêcher. Là, je vais prêcher. Tu vas parler avec moi de ton prédication. Je t'avais dit ce que tu vas prêcher. Je t'ai dit le thème. C'est toi qui l'as choisi. J'ai découvert le thème avec vous. Première prédication. Mais j'ai mon droit de père. Je peux dire, là, ce sera plus facile, par exemple, pour toi. Prêche sur ça. Je lui ai rien dit. Quand il vient dire la prière ici, moi, avec vous, nous avons découvert cela ensemble. Il est là. Je vais donner seulement des conseils parce que je donne comment ça se passe, des orientations. Le reste, c'est son inspiration. C'est Dieu qui lui dit prêche la prière. Il prêche la prière. Je ne peux pas lui dire prêche sur ça. Mais ça peut arriver quand on a des réunions de réveil, des conventions, on a un thème général, mais chacun ira selon la conduite. Parce que c'est un grand champ, un thème. Tout le monde peut dire, moi je peux dire ici, on va prêcher sur la foi. Tous les ministres vont prêcher. On veut que chacun va prêcher différemment sur la foi. Est-ce que vous dites amen à cela? Mais pourvu que nous restons sur la foi, il y a beaucoup de choses à dire sur la foi. On aura des réunions comme ça, même internes. On doit de façon un peu. Je vais regarder les réunions comme ça. Tous les ministres vont prêcher. Mais il y a un thème. Mais que chacun ira dans son sens. Ils n'ont pas le même ministère. Et selon le ministère, chacun dit ce que Dieu lui donne. Donner le même thème à un enseignant, à un évangéliste, ça ne sera pas la même chose. Le même thème, mais chacun va le prêcher différemment selon son ministère. Et c'est ça qui bénit l'église. Les Nicolaïtes ne voulaient pas ça. Il faut qu'on oriente les prédications. Amen. Les protestants sont morts. Les protestants ont perdu le réveil. Je vous parle de ça tous les jours. Une grande église de réveil. Le réveil de Ngwedi était un réveil authentique. C'était réel. Donc on peut dire que c'était un vrai réveil. Mais ils l'ont perdu. Parce qu'ils sont repartis chez la maman. Vous vous souvenez, non? Quand ils ont voulu partir là-bas, Gabriel leur a dit attention, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si Dieu est là-bas, ne vous levez pas. Sinon vous aurez des problèmes. Que celui qui a des oreilles entende. La fausse doctrine était une grande arme. Je termine. Alors, quelle serait la protection? Je vous ai dit ceci. Vous vous sentez bien? Je termine. Ici, il y avait une forte persécution. Et je vous ai dit, c'est pourquoi nous avons compris pourquoi c'était l'âge de la vertu. Parce qu'il fallait de la vertu pour résister ici. C'était une forte persécution. On a dit la vertu c'était une force. Nous avons vu, on a lu avec vous que cette force c'était une force de résistance. Mais ici à Pergame, il y aura une fausse doctrine. Ça sera même la plus grande arme. Dans ce mariage là, ça sera la fausse doctrine qui va s'installer. Donc une fausse église va s'installer. La mauvaise vie de tes frères Branham. Et ça va propager la mauvaise chose. Pour tenir, il faut avoir la connaissance. La véritable connaissance. Celle qui vient par la révélation. Frère Branham dit savoir distinguer le bien du mal. On a étudié la connaissance. Vous comprenez pourquoi c'est l'art de la connaissance? Il ne faut pas
être ballotté, emporté par vent de doctrine. Il faudra avoir la connaissance selon Dieu, la révélation, la chose exacte. Les choses doivent être enseignées par le Saint-Esprit. Accepter que la parole du Saint-Esprit, ils devront être plongés dans une profonde connaissance pour résister à cette arme forte que les Nicolaïtes vont emmener, qu'on appelle la fausse doctrine. Ils vont injecter la fausse doctrine, la mariolatrie. Ils vont soutenir le faux baptême. Ils vont dénaturer même la Sainte Seine. Ils vont emmener l'hostie. Ils vont enlever l'ordre de l'église. Ils vont emmener les femmes diaconiques. Il faut avoir la connaissance. Parce que quand cette arme va être libérée là-bas, la vraie connaissance va arrêter ça. Il dit ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Dieu n'a pas dit ça. Nous resterons sur ce que Paul avait prêché. Nous resterons sur ce que l'église de la Pentecôte avait commencé. Peu importe ce que vous allez nous dire, nous n'allons pas accepter la mariolatrie. Nous rejetterons cela. Et Martin a rejeté cela. Et tous ceux qui étaient avec Dieu ont rejeté cela. Ils avaient la connaissance. C'était l'âge de la connaissance. Il fallait cette arme défensive pour contrer la fausse doctrine. Que Dieu vous bénisse. On a fait la transition. C'est l'heure de la prière. Vendredi, on va entrer dans ça. C'est l'heure de la prière. Merci Jésus. Oh Dieu, vous comprenez que chaque chose dans la statue d'un homme parfait doit concorder avec les actes de l'Église. C'est l'attitude de Dieu et cette couleur de l'arc-en-ciel. Merci Seigneur. Qui garde-moi, Seigneur, sur cette terre remplie de souillures. Conduis-moi, ô Seigneur, par la puissance de cet honneur, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Par la puissance de cet honneur, je marche vers le ciel. Et tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Et comme un agneau si simple et si doux, conduis-moi, Seigneur, et toujours soumis et obéissant, et conduis-moi, ô Seigneur. Par la puissance de cet honneur, je marche vers le ciel. Et tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Oh, dans ton feu, je veux demeurer, et pour toujours, Seigneur. Et comme une flamme brillant pour ta gloire, et pour toujours, Seigneur. Et par la puissance de cet honneur, et je marche vers le ciel. Et tous mes soucis et mes fardeaux, et je les remets à toi. Et par la puissance
de cet honneur et je marche vers le ciel. Et tous mes soucis et mes fardeaux, et je les remets à toi. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Alléluia. Amen. Élève tes mains. Alléluia. Élève tes mains. Nous allons prier. Kolo dala banguna nangai basali miango koli mwisangai batie mitambo na banzela nyoso balobi ete ngana kolimwa kolo tala banguna nangai basali miango koli mwisangai batie mitambo na banzela nyoso balobi ete ngana kolimwa babosani oyo akomatema babosani oyo akoma Yesu Kristo Pusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo bateli na ngai seyo masia motema Jésus Christ. Élève tes mains. Pusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo bateli na ngai seyo masia natie motema epai na yo tomboli maboko konguma mela yo sembola loboko na bomoi na nga Yesu Kristo. Éternel des armées, tu es l'éternel des armées, parce que tu combats pour nous. Tu as dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu.
Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Et nous ne comptons que sur toi. Tu dis, quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est toi qui gardes cette église. C'est toi qui gardes nos maisons. C'est toi qui veilles sur ce ministère. C'est toi qui veilles sur ton peuple, Seigneur. Tu nous as appelés ici alors que tu nous parles de ce que les Nicolaïtes avaient causé comme tort à l'église. Et tu attires notre attention. Tu veux que nous veillions. Les 7 ans de l'église ne sont pas une histoire, Seigneur. C'est la réalité même du Dieu vivant. La démarche de Dieu, l'attitude de Dieu. Oh Dieu de Branham. Alors que nous sommes ici confiants, assurément beaucoup sont venus faibles. Nous sommes à la fin de cette réunion de prière. Donne-leur la force de rentrer victorieux au nom de Jésus-Christ. Montre à chacun ses ennemis véritables, Seigneur. Nous avons dit ici, c'est l'heure du dévoilement, Seigneur. Dévoile les choses cachées. Ce qui se dit même dans les ténèbres, révèle encore, Seigneur. Satan ne peut pas avoir le dessus sur les enfants de Dieu. Ton amour, tu nous le montres aussi quand tu viens nous révéler même les choses cachées, Seigneur. Montre à tes enfants leurs ennemis, Seigneur, pour qu'ils ne soient pas surpris. Envoie ton esprit dans les cœurs. Que l'amour pour la prière soit restauré, Seigneur. Que la sainteté soit restaurée, Seigneur. Que la crainte soit dans les cœurs, Seigneur. La véritable crainte qui implique le respect pour ta parole et pour tout ce que toi tu fais, Seigneur. Rentre dans des maisons et apporte la protection et la sécurité. Fais prospérer les projets de tes enfants. Bénis ton peuple. Confonds nos ennemis. Ouvre les portes même hermétiquement fermées, Seigneur. Car tu détiens les clés de toutes les portes de la terre, Seigneur. Tu nous as toujours dit que cet endroit est un grand hôpital. Et nous le voyons au quotidien. Et nous savons qu'aucune maladie ne peut résister dans ta présence. Si quelqu'un est venu malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui guéris ici. C'est toi qui bénis ici. C'est toi qui parles ici, Seigneur. Tu l'as montré plus d'une fois à tes fils et à tes filles ici. Et c'est toi qui prêches ici, Seigneur. Merci encore. Est-ce que cette flamme enlever les ténèbres qui sont dans les esprits des uns et des autres, Seigneur. Et si le diable avait volé quelque chose à quelqu'un, je viens au nom de Jésus faire valoir ses droits à la restitution, Seigneur. Qu'il récupère cela par ta force. Bénis toutes les dîmes et les offrandes. Bénis d'autres chantiers. Aide-nous à finir ce temple, Seigneur. Que ce tabernacle soit achevé. C'est toi qui donnes. C'est toi qui fais. C'est toi qui as commencé à le bâtir. Et tu vas l'achever, Seigneur. J'ai confiance en toi. C'est ma prière. Fais que nous l'achevions. Donne ce qu'il faut. Tu sais ce que nous attendons. Accorde-le, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bénis notre nation. Arrose les 342 000 km² de sa superficie du sang de Jésus-Christ.
vendredi, si tu tardes encore à venir pour avancer avec l'âge de Pergame, ce sera sûrement la partie 6. Nous nous abandonnons à toi. Au reste, Seigneur, ajoute à ma prière ce que mon cœur n'a pas pu exprimer pour ce peuple, peuple pour lequel tu es mort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. On avait à parler des décès qui ont frappé la sœur Marlène. Je crois que l'enterrement a eu lieu aujourd'hui, avait perdu. L'assistance avait eu lieu hier. Il n'y avait pas une présence massive. Généralement, vous êtes plus nombreux. C'est vrai, je comprends les secondes, mais il faut faire des efforts. Quand le pasteur dit assistance, allez-y. Vous ne dites pas Amen. C'est important. Ça ne prend pas beaucoup de temps. 17h, 18h, 19h30. Une prière est conduite. Chacun rentre. Ne négligez pas ça. Tout ça, ça fait partie de la discipline. Frère Balam dit quand votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, vous devez le faire. L'ordre, c'est quelque chose de merveilleux. Ça peut être lui aujourd'hui, demain ça sera toi. Ça fait toujours du bien d'être assisté. Et donc la sœur Iglaise, l'enterrement c'est samedi, elle, l'assistance c'est demain. J'espère avoir plus de un retour qui me dira qu'il y a plus de membres que hier parce que bon, il faut corriger ça. Amen. Donc demain 17h, l'église va assister sœur Iglaise. Vous savez que dans ces conditions, on ne fait pas d'offrande d'amour. On donne l'assistance physique à notre frère. Amen. Ici c'est la sœur Iglaise qui a perdu sa cousine. Nous avons dit c'est sa sœur. Amen. Amen. Demain 17h, assistance. À partir de 17h donc. Demain là, à Renkwiku, armée du salut. L'armée du salut, tout le monde connaît. Le goudron qui va à Monkamba, arrêt. Amen. Dans la ruelle de la clinique, parce qu'ils ont une clinique. La clinique de l'armée du salut. C'est dans la ruelle de la clinique. Notre frère William a perdu son grand-père. Amen. C'est le nom de ce grand-père que William porte. Son grand-père s'appelait Kinkuma. Parce que son père a un autre nom, il m'avait dit que c'est Kinkuma, c'est le nom de son grand-père. Amen. Mon frère William a perdu son grand-père. Et nous allons aussi nous organiser pour l'assister. La veille ici à Pointe-Noire. On va faire un programme pour que l'église ait assisté à un grand jour d'assistance pour frère William. En attendant, les gens peuvent aller individuellement. C'est valable pour toutes les veillées. Amen. Il y a des veillées ici, on dit l'assistance. Les gens étaient déjà passés dans un petit groupe. Donc vous devez assister frère William. Notre frère conducteur de chant qui a perdu son grand-père. Je n'ai pas les détails, mais on les donnera. Pour aller à la veillée, assister notre frère. Et je vais donner d'ici dimanche, on regardera avec le programme que frère William va me donner pour que l'église aille l'assister un jour. Amen. On va soutenir frère William et on priera pour lui. Inclinons nos têtes, prions pour frère William et sa famille, que notre Dieu apporte le réconfort et l'assistance. Élève ta voix, prie pour William. Seigneur, William, notre conducteur de chant, a perdu son grand-père, dont il porte même le nom. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de frère William et de toute sa famille. Tu nous as dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Frère William travaille avec zèle dans ta maison, Seigneur. Maintenant, il est éprouvé. Nous devons l'assister, le soutenir, être à ses côtés. Accorde à ton fils et à toute sa famille toute la force et le réconfort nécessaire. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Prions pour le diacre Fernand. Il était frère Diacre Fernand est en France depuis dimanche matin. Il avait pris le vol samedi. Dimanche matin, il était arrivé pour une formation. Amen. Et moi, j'ai tenu à ce qu'on devait le faire dimanche. Il faut qu'on prie pour lui. Amen. Et c'est ce que nous faisons qu'on a bien aimé. Nous prions pour notre diacre. Il est parti là-bas pour 2 semaines. Il est en formation. Il est là-bas depuis dimanche matin. Prions pour Diacre Fernand. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te recommandons notre frère, le diacre Fernand, qui est parti en France depuis
Il est arrivé dimanche matin pour la formation qu'il a commencé dès lundi. Et ça se passe bien, mais nous avons besoin de toi. Envoie-lui encore des performances, la force, qu'il fasse une très bonne performance lors de cette formation. Et que tu le gardes tout le long de son séjour là-bas en France. Et que tu nous le ramènes ici en forme, béni et en parfaite santé. Et garde sa famille qu'il a laissée ici. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je crois que c'est ça. D'accord. Je vais recevoir mon frère. Il peut se lever. Géry, tu peux te lever? Lève-toi. Beaucoup de gens le connaissent. C'est mon petit frère. C'est lui qui vient après moi. Voilà. Merci, tu peux t'asseoir. C'est le frère Géry. Amen. C'est notre précieux frère. Voilà. Géry a cru ce message très très jeune. Il a emmené les brochures à la maison et moi je lisais. Amen. Et c'est merveilleux. Après moi, c'est Géry. On peut dire aujourd'hui. Parce que nous, il y avait quelqu'un qu'on avait perdu très petit. Mais donc il vient après moi. Amen. Et il a accompagné Exaucé, notre fille. Exaucé où? Tu peux te lever? Exaucé est venu en vacances et Géry l'accompagne. Voilà, Exaucé. Donc il est venu déposer notre fille Exaucé. Je voulais qu'elle vienne. Tu peux t'asseoir. Elle a eu son BPC avec mention bien. 14 de moyenne. Je suis content, on a fait un 100% ici. Franck m'a rappelé, papa, tu avais dit ramenez-nous un 100%. Noélie, Louange, Sephora Missengue. Je crois qu'Emmanuel, Kinzou. Amen. Tous les candidats ici ont eu le BPC et je sais aussi. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas facile. Parce que quand on regarde les résultats dans le pays, il y a 40% d'échoués quand même. 40% c'est beaucoup. Donc ne dites pas que c'est seulement le BPC. Les enfants ont bien travaillé pour l'avoir. Il y a quand même 40% d'enfants qui n'ont pas pu satisfaire à leur BPC. C'est beaucoup. Donc l'avoir, c'est un mérite. On acclame pour tous les enfants qui ont eu leur BPC. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Géry rentre vendredi matin. L'exaucé va rester avec nous pendant un mois pour les vacances. Rentrez dans la paix du Seigneur. Je vous aime. On se retrouve mercredi, vendredi à 17h. Rentrez dans la paix du Seigneur. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Dis encore un bon shalom à ton frère, à ta soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes à la fin. Pour ceux qui n'ont pas donné leur offrande et un panier à la sortie, vous pouvez déposer votre offrande. Amen. Les vents, nous allons sortir. Je suis pèlerin étranger. Pèlerin étranger. Je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde pécheur, sur ma route vers la haut. Oh, quand les saints ces jours-là, Saint entre au Seigneur de ces de Saint entrant. Je sais que j'ai vraiment
les saints, oh, ces jours-là, oh Seigneur, oh, et assemblés autour d'eux, s'enfermer, je criais, oh, oh, quand les saints, oh, oh, ces jours-là, y entraient, oh, Seigneur, et descend, oh, les saints entreront, et j'attends que les chariots descendent, et je monterai à bord, et sur les nuits, et j'irai, oh, lorsque les saints entrent, oh, quand les saints entreront ces jours-là, et les saints entrent, oh Seigneur,